Bonsoir, vous allez bien? Ceux qui nous écoutent, j'espère aussi que vous allez tous bien. Il y en a certainement qui sont en vacances. Et je sais même qu'il y en a qui nous écoutent de loin, du sud de la France. Et j'espère que nous allons pouvoir passer une soirée où encore le nom de Jésus-Christ sera élevé. Parce que c'est le but de tout ce que nous devons faire ici-bas, c'est élever son nom. Et notamment dans le service dans laquelle il y a local. Que bon, il y en a beaucoup qui, à l'heure actuelle, laquelle il y a donc l'Assemblée, l'Église locale, il y en a beaucoup qui se disent faisant partie de l'Église universelle. Et ces hommes et ces femmes n'ont en fait aucune attache, aucun port d'attache, ce qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, de dire ce qu'ils veulent aussi, puisqu'il n'y a personne qui est là pour les reprendre, pour leur expliquer que peut-être ce qu'ils disent n'est pas nécessairement juste. Pire, ils s'autoproclament prophètes, docteurs, et tout ce qu'on veut. Ça n'en finit plus quand vous n'avez pas des cartes de visite tellement longues qu'ils sont obligés de les rallonger. C'est presque une carte de visite format A4. Alors que la parole de Dieu, elle, est très explicite sur ce qu'elle attend de chacun d'entre nous. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est d'abord pourquoi s'engager dans l'église locale. On va rester tout à fait biblique. Bon, il y a tellement aussi, je vous dis cela, tellement de versets que je ne vais pas les lire, mais je vais vous les donner, ce qui veut dire que vous allez pouvoir contrôler que tout ce que je vous dis est dans vos Bibles. Amen. Il faut faire cela. C'est ce que faisaient les chrétiens de Béret, même quand Paul leur prêchait la parole de Dieu. Ils vérifiaient si ce que Paul disait était vrai. Donc, vous allez trouver ce que je vais vous dire maintenant dans Éphésiens 4 au verset 16. Selon la parole de Dieu, l'Église, laquelle il y a, est comparable à un corps. Amen. Un corps a plusieurs membres. Et on sait que chaque membre du corps va servir à quelque chose de bien précis. On est d'accord avec ça? Nous, les pasteurs, ceux qui ont des places de responsabilité quelles qu'elles soient, c'est pas, notre rôle ne consiste pas à monopoliser ces places, ce travail, ces services, appelez ça comme vous voulez, mais au contraire, à les faire développer dans l'église dans laquelle nous sommes placés. On trouve ça dans Éphésiens 4, au verset 11 à 12. Notre rôle, c'est de multiplier les ministères, les services. Service, ministère, ça veut dire la même chose. D'accord? Jusque-là? Donc, notre travail est d'enseigner et de conduire l'Église dans la vision qui a été donnée quand elle a débuté, à l'endroit où elle a débuté, avec les personnes qui ont débuté l'Église, pour que ce que Dieu avait mis et dans le cœur de ces hommes et femmes-là puisse continuer en se développant. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, comment s'engager dans l'église locale? C'est le premier point. Là aussi, je vous donne un texte que vous lirez chez vous. On trouve ça dans Hébreux 10, 25. Forcément, c'est déjà de fréquenter assidûment, le plus que l'on peut, ce que l'Église propose, que ce soit dans les réunions, dans les sorties, dans les conventions, dans tout ce que vous voulez, pour qu'un maximum, nous puissions, le corps de Christ, faire connaissance, se connaître et surtout, voir de quelle manière nous pourrons servir. Amen. On trouve ça
dans Actes de 42. Je vais pas, vous le connaissez par cœur depuis le temps que je vous en parle, mais c'est quand même, qu'on le veuille ou non, les 4 colonnes d'un bâtiment solide. Il n'y a rien à faire. L'enseignement des apôtres, la prière, la communion fraternelle, la Sainte Seine. Il manque quelque chose là, et le bâtiment ne va pas être solide. Et on ne pourra pas rentrer dans la dimension de servir. Pourquoi? On va le voir tout au long de cet enseignement. Bien sûr, ça va nous permettre, si on se rend compte souvent, de découvrir la diversité des services possibles. Et, croyez-moi, les responsables de cette église savent de quoi, enfin, quand ils m'entendent parler, ils savent de quoi je parle. Il nous manque des bras. Le problème, c'est que, voilà, on n'est pas tous appelés à la même chose. Et que nos desiderata ne sont pas nécessairement ceux de Dieu dans les services qui nous plairaient. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Si, comme le dit un texte dans 1 Timothée 3, je peux effectivement prétendre aspirer aux dons les meilleurs, vous ne ferez jamais d'un pur sang cheval de course un cheval de labour. N'est-ce pas? C'est pas possible. Il ne pourra pas. Même s'il veut déjà le jockey sur le cheval de labour, il va avoir du mal. Hein? Oui, ces petits bonhommes-là, hein? D'accord? Alors, découvrir la diversité des services possibles. Je vais vous sortir des versets. Il y en a beaucoup que vous connaissez, mais on trouve ça dans Romains 12, au verset 3. Romains 12, verset 3 à 8. 1 Corinthiens 12, bien sûr, 12 à 39. Éphésiens 4, 7 à 11. 1 Pierre 4, 10 à 11. Et je me suis arrêté là. Il y en a tant qu'on en veut. Hein, consultez les listes des services dans les ministères des églises, on en a suffisamment parlé ici, il y a eu suffisamment d'enseignements, mais selon les buts de l'église, adoration, édification, évangélisation, mission, entraide, et on peut ajouter un tas d'autres formes de services. Amen. Aspirer aux dons les meilleurs. Je dirais aspirer humblement au service les plus utiles. C'est ce qui manque dans nos églises. Tout le monde voudrait être derrière la chaire. Ça, là, il n'y a pas de souci. Même quand les personnes ne sont pas appelées, il y a ce besoin de reconnaissance, on en parlera tout à l'heure, et ce besoin de reconnaissance empêche souvent les plans du Seigneur de s'accomplir dans la vie de ses frères et sœurs qui veulent absolument servir là, parce qu'ils ont décidé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mon frère, ma sœur, apprends une chose. Tu veux servir, ce n'est pas toi qui vas décider de ton service. C'est des discussions que j'ai eues avec beaucoup d'entre vous concernant mon ministère. Je peux vous assurer, je n'oserais pas dire le contraire, je sais que Dieu m'entend, de vous dire que j'ai aspiré au service de pasteur, au service pastoral. Au contraire. Parce que j'avais compris tous les efforts que ça allait me demander. Et c'est parce que Dieu m'a amené dans une espèce d'entonnoir que je suis aujourd'hui pasteur de cette assemblée. Je n'ai pas eu le choix. Et pourtant, j'aurais pu éviter certaines choses, mais je savais que le Seigneur n'aurait pas été content avec mon attitude. Ayez la même attitude. Vous êtes appelé à quelque chose, restez dans ce que vous êtes appelé. Et si vous voulez grandir, il faudra accepter des formations, il faudra accepter un tas de choses qui vous amènera peut-être un jour, si c'est votre place, si Dieu en a décidé ainsi, à la place que vous espérez avoir. Mais aspirer humblement au service est plus utile
C'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Alors vous allez me dire, oui, tu me donnes des textes? Oui, bien sûr. 1 Corinthiens 12, verset 31, et on peut prendre 1 Corinthiens et 14, pardon, et 1 Timothée 1, 3, non, 1 Timothée 3, verset 1, excusez-moi. Les services les plus utiles ne sont pas les plus importants, les plus impressionnants, pardon, mais les plus édifiants pour ceux qui en bénéficient. On va prendre simplement le fait de faire le café. Quand on fait le café, on fait plaisir à un maximum de personnes, oui ou non? Ça peut paraître simple, mais voilà un service qui paraît pas être un service, mais qui est un vrai service. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir au Seigneur. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir aux frères et aux sœurs. D'accord? Accomplir avec joie les tâches les plus modestes. 1 Timothée 4, verset 14, 2 Timothée 1, au verset 6. Un service qui est valable, un service que Dieu agrée, c'est un service qui va être d'une utilité commune. Je rappelle que nous sommes un corps, c'est nous le corps. Amen. Toi, c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ça doit faire plaisir à tout le monde. Ça doit nous donner la possibilité de nous développer. Alors, un autre point. Se consacrer tout entier à l'exercice de ces services, de ces dons. 1 Timothée 4, verset 15, 2 Timothée 4, verset 5. Ça veut dire qu'on va devoir, écoutez-moi bien, éviter la négligence. Si nous avons un côté paresseux, il va falloir le faire disparaître parce que le service, ce n'est pas une fois de temps en temps. Quand ça nous arrange, c'est tout le temps. Alors qu'il y ait des temps de vacances, oui, amen, bien sûr. Qu'il y ait des temps où on ait besoin de repos, des temps où on soit malade. Ce n'est pas de ces temps-là dont je parle. Mais nous devons combattre aussi la lassitude. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui servent et qui sont très vite là. Voilà. Toujours la même chose, on n'évolue pas, on n'avance pas, on ne se voit pas bouger, ce que j'ai envie, ça ne vient pas, etc., etc. Continue comme ça, c'est comme ça que tu ne verras jamais arriver ce que tu veux voir arriver. C'est la meilleure façon de rater le coche. J'ai reparlé de mon cas personnel. La première prophétie qui m'a été donnée par un prophète reconnu, ça a été 10 ans avant le début de mon ministère. Donc, j'ai eu 10 années de préparation avant. Et généralement, ce que j'ai pu voir moi personnellement, c'est quelque chose qui est d'une évidence que chaque serviteur de Dieu peut constater. Pour former quelqu'un à un service, en tout cas spirituel, il faut beaucoup d'années. Et généralement, les années précédant ce service sont des services lévitiques. Donc des services où on va plus servir dans les besoins de l'assemblée, mais physiques, si je puis m'exprimer de la sorte, pas spirituel. Alors, ça veut dire que si on veut évoluer, il va falloir chercher à servir de mieux en mieux. S'il y a un statu quo dans la manière de fonctionner, dans un service quel qu'il soit, si on ne voit pas d'avancement et au contraire, on voit des choses qui reculent, à l'heure actuelle, la facilité, c'est de dire on va changer la personne, comme ça, on sera content et on va lui donner autre chose. Jamais de la vie. Il faut essayer d'arriver à la perfection
dans le service que tu sais que tu as reçu du Seigneur. Je reviens au café, fais le café de mieux en mieux. Ça paraît stupide? Non. C'est l'état d'esprit qui fait que tu vas gravir des échelons. Et plus tu vas rentrer dans cette dimension du mieux en mieux, plus tu vas être agréé par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Vois ces choses. Viser des buts précis, ce n'est pas interdit non plus. On peut avoir des ambitions, d'accord? Mais pour avoir des ambitions, il faut savoir que de toute manière, il y a un prix qui aura à payer. Tu ne pourras pas passer d'un statut à un autre statut comme celui-là. On parlait tout à l'heure dans la voiture de travail, voilà, de salaire pour un tel boulot, et puis tu veux l'augmenter, ça veut dire que tu vas devoir gagner des échelons, tu vas devoir passer à un poste supérieur. On sait très bien qu'il y aura fort probablement des formations, fort probablement des tests, des examens à réussir pour que tu puisses accéder à un autre poste qui te permette de gagner plus. D'accord? On est d'accord avec ça? Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Église? C'est pareil, même si le salaire n'est pas pécunier. Si tu veux avoir plus de responsabilités, si tu veux avoir plus de pouvoir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je reviendrai dessus après, il va falloir passer par là. Poursuivre une formation permanente. Toute ma vie, j'aurai suivi des formations. Toute ma vie, du côté professionnel comme du côté ministère. Pourquoi? On ne peut pas se contenter, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, de nos acquis. Il faut accepter le fait que tout est perfectible. Et quand on rentre dans la dimension de cette acceptation-là, on va faire les formations qu'il faut et on va accepter surtout d'être repris par ceux qui sont mis en place. Souvent, on m'a dit « Ah, tu es mon papa spirituel ». Ça me fait bien plaisir. Mais un papa, des enfants, est-ce qu'on n'obéit pas? Est-ce qu'on n'est pas censé obéir? Il y a souvent des enfants qui disent « papa spirituel », mais qui n'en pensent pas un mot. Et qui pensent exactement comme Aaron et Moïse vis-à-vis de Aaron et Marie vis-à-vis de Moïse à un certain moment. Toi, Moïse, pourquoi nous aussi on a reçu de la part de Dieu? Pourquoi c'est toujours toi qui décides? Parce que Dieu a dit c'est Moïse et c'est pas toi. Et Marie s'en souvient très bien, enfin, elle s'en est souvenue très bien. C'est Moïse qui a dû intercéder pour que la lèpre lui soit enlevée. Hein? Marie, Myriam, c'est pareil en hébreu. Je ne parle pas de Marie, de la maman de Jésus, évidemment. Hein? Vous m'avez compris, je suppose. Alléluia. Poursuivre une formation permanente, c'est acquérir des choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va pouvoir faire quoi? Former à notre tour un collaborateur ou une collaboratrice. C'est ça la multiplication que, en tout cas, je voudrais voir dans cette assemblée. Parce que personne n'est éternel, premièrement, et ce qui nous est demandé, c'est qu'à ceux qui arrivent, nous puissions enseigner les fondements qui sont des bons fondements, qui vont faire d'eux des hommes et des femmes accomplis selon la parole de Dieu. Le plus dur dans ce genre de message, c'est des versets, parce on ne peut pas les transformer, d'accord? Il faut être en accord avec eux. Ici, vous lirez 2 Timothée 2, verset 2. Il y a aussi une chose que vraiment je voudrais qu'on puisse, à partir du mois de septembre, mettre en application. C'est soutenir tout ce qui se fait dans l'église locale. Vous savez pourquoi? C'est quand tout le monde est d'accord qu'on voit de grands résultats. Alors, on ne peut pas aimer toutes les activités. Ça, je peux comprendre, parce qu'on a effectivement la possibilité de choisir et de dire je préfère telle activité dans l'évangélisation que celle-là, parce que bon, moi, je trouve que...
Mais si chacun fait son petit monde de son côté, ça ne va pas. Nous devons être unis. Moi, je vais vous dire franchement, les grands frères, selon RTL, je n'aime pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas beaucoup du tout. Parce que les grands frères de RTL dans l'Église, c'est ceux qui causent des divisions. On ne sait plus qui est chef. On ne sait plus qui dirige. Moi, je ne fais pas, donc, ah ben tu ne fais pas, je ne fais pas non plus. Non, 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 non. On soutient ce qui se fait dans l'Église. Philippiens, chapitre 2, verset 6. On ne s'intéresse pas uniquement à son propre secteur. On essaye de s'intéresser à celui des autres. Quand on est responsable, quand on doit décider d'une organisation, quelle qu'elle soit, on doit savoir de quoi on parle. Donc ça veut dire qu'on doit s'investir dans tout ce qui existe au niveau des services. On doit savoir ce qui se passe et comment ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut que ceux qui ont un service puissent communiquer avec les responsables. C'est ce que nous faisons quand nous avons nos réunions de l'équipe élargie. On essaie de comprendre ce qu'on peut améliorer. D'accord? Ça va jusque-là? Je voudrais rappeler quelque chose aussi dans tout ce que je viens de dire. Une chose qui est extrêmement importante, bien sûr, c'est de veiller sa communion, sa relation avec le Seigneur. On travaille avant tout pour lui. On ne travaille pas pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qui nous demande quoi? Quelque chose de parfois bien difficile pour certains, une sanctification personnelle, voulue et acceptée. Il n'y a personne qui dit Amen. Bah, je comprends, ça ne fait pas plaisir nécessairement, mais vous allez trouver ça dans Jean 15 au verset 1 et de 1 à 6, pardon, et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Si vous voulez des fruits durables dans votre vie de service, c'est la qualité de votre sanctification qui vous permettra de durer dans le temps. Si vous êtes quelqu'un qui, à un moment donné, le Seigneur il dit stop, 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 stop. Pourquoi? Parce que le bien que vous aurez fait va être annihilé, détruit, cassé comme vous voulez par le mal qui sera à côté, parce que bon, ben, vous n'aurez pas fait votre travail convenablement à ce moment-là, parce que vous aurez laissé tomber, parce que, tout ce qu'on voudra. Mais attention, on doit avoir une vie de sanctification, une vie spirituelle qui se rapproche de plus en plus de la perfection. Plus on vieillit, plus c'est compliqué, mais plus il faut s'y accrocher. Viser la perfection, toujours. Un autre point, ben bien sûr, c'est remplir ses responsabilités, que ce soit des responsabilités familiales, en premier lieu, de travail, hors de l'Église. Ça, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que ça nous demande des efforts continuels. Dans un ménage, au départ, on voit deux tourtereaux là qui vont bientôt se marier. Allez, viens. Non, non, c'est de toi que je parle, ne te retourne pas. C'est tout feu, tout flamme. Enfin, normalement. J'ai déjà vu des trucs, voilà, normalement. Pas chez vous, hein, mais bon. Normalement, c'est tout feu, tout flamme. Et au bout des années, bah, toutes les qualités qui ont fait qu'on a aimé la personne font place aux défauts qui, petit à petit, prennent la place des qualités. Et là, c'est là où le mot « aimer », comme Dieu nous a aimés en nous envoyant Yeshua, prend toute sa place. Aimer devient un acte volontaire et plus qu'émotionnel. Au départ, l'amour, le coup de foudre, etc., c'est émotionnel. Hein, vous voyez
l'être aimé, il n'a aucun défaut, même s'il a des boutons dans tous les coins. C'est le plus beau, c'est la plus belle. Alors qu'en fait, bon, voilà. Alors vous allez me dire, tu as trouvé ça où dans la Bible? Dans Colossiens 3, au verset 22, dans 1 Timothée 3, Colossiens 3, verset 22, 1 Timothée 3, 4, 5 et 8. Allez, ils vont lire. Colossiens 3, verset 22. Est-ce que ça, c'est compliqué? Et puis, le livre de 1 Timothée 3, chapitre 3, bah oui, hein, versets 4, 5 et 8. Non, 3, on va faire, non, c'est moi qui me suis trompé. J'ai du mal parfois à me relire. Donc, 1 Timothée 3, verset 4 et 1 Timothée 5, verset 8. Excusez-moi. Ah, ma femme est toujours là. Elle connaît mes défauts, hein. Voilà. Ce que je vous explique, bon, voilà. Bien sûr, dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs, c'est invoquer l'aide et la bénédiction de Dieu. Si on n'a pas son aide, s'il ne bénit pas ce que nous faisons, ça va être vachement compliqué. J'avais indiqué cela, je vais vous le dire comme je l'ai ressenti à ce moment-là. C'est travailler comme si tout dépendait de nous, mais prier comme si tout dépendait de Dieu. Car lui seul peut nous accorder du fruit. C'était vraiment ce que je recevais et je l'ai marqué. Et vous savez, dans tout ce que je vous ai dit, c'est là où j'ai vraiment pas eu de mal à trouver les versets que je vais vous donner, les livres dans lesquels vous allez les trouver. Psaume 127, verset 1 et 1 Corinthiens 3, verset 6. Après, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est demeurer confiant et persévérant quand, si les fruits se font attendre. Ça, je pourrais en parler, moi, ça, je peux vous dire. Je connais bien. Ne lâche jamais prise. Mon frère, ma sœur, ne lâche jamais prise. Si tu sais que Dieu t'a donné un service, même si c'est compliqué, même si des fois il y a des hauts et des bas, si dans ton cœur tu ne ressens pas le fait, c'est même pas ça, pas ressentir, si tu n'entends pas la voix du Seigneur te dire tu peux arrêter, tu n'arrêtes pas et tu continues. Parce que là où tu crois que tu vas arriver au bout de tes forces, c'est certainement d'ailleurs très vrai à un certain moment, c'est lui qui va prendre la place. Et là, il va te montrer des choses que tu n'imagines même pas. Restez persévérant. 1 Corinthiens 15, verset 58, Galates 6, verset 9, 1 Timothée 4, verset 10. Dieu nous promet du fruit si nous remplissons certaines conditions. Et vous allez les trouver dans ces versets-là. Amen. Alors, on termine avec les qualités et ce que je vous ai dit sur ceci. Restez humble et reconnaissant si Dieu nous accorde des fruits. 1 Corinthiens 3, 6. 1 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Dire gloire à Dieu si tu penses gloire à toi, tu ne vas pas durer. Je te le dis franchement. J'en ai vu des comme ça, hein, et j'en ai même vu beaucoup. Et vous les voyez vous aussi beaucoup. Vous pouvez regarder, vous voyez des hommes et des femmes qui passent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis finissent terminés. Il y en a d'autres qui viennent, qui les remplacent 1 an, 2 ans, 3 ans. Parfois, ça ne dure pas 3 ans. Et chaque fois, c'est la même chose. Ils veulent rentrer dans des dimensions, de démontrer des choses que Dieu ne veut pas d'abord qui soient démontrées parce qu'elles sont fausses. Et deuxièmement, ils refusent de suivre la parole de Dieu, ce qu'elle préconise pour le service. On n'a jamais vu dans la parole de Dieu, Dieu mettre en place des électrons libres.
Jamais. Jamais, jamais. Regardez quand vous lisez, que ce soit la Torah ou les écrits apostoliques, c'est toujours des groupes d'hommes qui vont faire que, oui, un homme va sortir du lot, mais il va être soutenu, il va former, on va prier pour lui, il va être envoyé en mission. Il fait partie d'un groupe, d'une église locale, surtout à ce moment-là, forcément. Pas d'Internet, pas de télévision, pas de téléphone. Donc forcément, c'était des hommes et des femmes qui vivaient dans la proximité. Ils se connaissaient bien. Amen. Alors, Matthieu 20, 26, 27, là, je vais vous le lire. Il faut être appelé dans l'Église au service, mais tout le monde est appelé à un service. Absolument tout le monde. Mais comment est-ce qu'on reçoit cet appel? Matthieu 20, versets 26, 27. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est une des conditions. Alors, comment puis-je servir dans l'Église? Je vais le lire aussi. Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce la parole révélée de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À Pierre 4, verset 10, 11. Comparez Éphésiens 4, verset 11 à 16. Alors, là je vais passer. Pour n'importe quel service, là aussi je vais le lire tel que je l'ai reçu. C'était important et je ne veux pas oublier un mot. Chaque membre de l'Église doit avoir un service et chaque serviteur de Dieu, parce qu'il y en a parmi nous, doit se souvenir que pour servir les autres, il faut d'abord les aimer. Soyez par amour serviteurs les uns des autres, et on trouve ça dans Galates 5 au verset 13. La difficulté, c'est que nous, les êtres humains, nous avons des préférences. C'est compliqué d'aimer l'un et l'autre de la même manière. Pourquoi? Parce que nous avons des affinités. Mais une fois que tu rentres dans le service, tu dois avoir cet amour égal de la croix. Le Seigneur n'a pas eu plus mal pour moi que pour toi, que pour toi, que pour toi. Le sacrifice a été identiquement le même. Et les bénéfices du sacrifice, identiquement les mêmes aussi. Et dans le service, c'est pareil. Tu dois servir celui-là comme celui-là, de la même manière, avec le même amour qui a été celui de Jésus-Christ à la croix. Amen. Facile tout ça, à mettre en pratique. Comprendre, c'est une chose. Mettre en pratique, c'est autre chose. Mais il faut quand même pas oublier une chose. Celle-là, surtout, c'est qu'on est sauvé pour servir. Et la parole de Dieu en parle tout le temps. Vous allez me dire, quel texte? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est le texte qui vous dit que vous devez servir. Jésus-Christ est venu comme serviteur et comme le rappelait je ne sais plus qui il n'y a pas longtemps, il a quitté une place que tout le monde envie. Je ne suis pas certaines choses. Pourquoi
Et comment bien servir Dieu? Le pourquoi, on en a parlé. Qu'est-ce que servir Dieu? D'abord, un rappel. Chrétien. C'est désigne, à l'heure actuelle, beaucoup de choses. Ça veut dire certaines choses pour certains et pas d'autres pour d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un amalgame. Chrétien, c'est quelqu'un qui peut croire et non pratiquer. Ça peut être un catholique. Ça peut être un témoin de Jéhovah. Moi, j'ai déjà des témoins de Jéhovah qui m'ont dit, si, je suis chrétien. Bah, tu as déjà entendu ça aussi, hein? Ça ne veut rien dire. Au fur et à mesure de notre vie chrétienne, quand nous allons gagner en maturité, nous allons comprendre que nous devons devenir des disciples. Le service, pour bien servir Dieu, n'est donné qu'à des disciples. Donc des gens qui auront, on en a parlé un peu tout à l'heure, déjà l'habitude de se discipliner, de vivre d'une certaine manière. Amen. Donc, la Kélia, l'église locale, c'est une communauté de disciples qui ont bien compris et qui ont décidé d'un libre accord de servir le Seigneur dans l'église où il les a placés. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tous sont pasteurs? Non. Est-ce que tous sont docteurs? Non. Est-ce que tous... Non, non, non. Mais nous avons reçu une mission, un travail particulier que nous devons accomplir. Et c'est cela qu'il faut découvrir. Une des premières choses, si tu veux acquérir une place, ta place, parce que nous sommes tous des pierres vivantes qu'ils mettent l'une à côté des autres pour construire l'édifice. J'aime bien cette image-là. S'il y a un trou comme ça dans le mur de l'église, de l'assemblée, si tu viens avec ça, ça ne suffira pas. Si tu viens avec ça, c'est trop gros. Tu as une place, tu as une brique, tu as une pierre tout à fait taillée, que lui a taillée pour servir le corps de Christ, pour servir l'assemblée. Et c'est de ça que je parle maintenant. Ce sont des disciples qui sont d'abord heureux et qui ont décidé de servir d'un commun accord qui? Le Seigneur. Amen. Alors, le but du service, il est double. On vient d'en parler en ce qui concerne le bien-être, les bonnes choses qu'on peut apporter à ceux qui sont autour de nous. Mais il y a un autre sujet qu'il ne faut pas négliger. Ce que le Seigneur veut aussi, c'est que nous grandissions spirituellement. Et c'est dans le service que nous allons pouvoir justement grandir spirituellement. Et pas nécessairement dans les services spirituels. Tout doit être spirituel. Quand on regarde ce qui est demandé au diacre, il y a très peu de différence entre un serviteur de Dieu qu'on appelle à l'heure actuelle pasteur, mais qu'on appelait ancien à l'époque. Il y a très peu de différence. Il y a aussi cette volonté de devoir l'être. Paul reprochait aux Corinthiens d'être encore au lait alors qu'ils auraient dû être beaucoup plus loin. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous passions à l'état d'homme, que nous laissions définitivement l'état d'enfant volontairement. Tant que l'enfant dirige encore, il faut chercher à le faire disparaître. Frères et sœurs, c'est là que nous pouvons nous intervenir. Il y a parfois des liens qu'il faut briser, il y a parfois des choses qui partiront par des ministères qui ont cette spécialité-là. Un adulte de 35 ans, de 40 ans, de 50, de 60, qui continue à bouder comme un gamin de 12 ans, c'est insupportable et inadmissible
si tu veux et si tu te dis être disciple. Cette maturité-là, tu es obligé de l'acquérir. Acquérir, ça veut dire acheter. Ça veut dire que tu vas payer d'une manière ou d'une autre. Ça va te coûter. Amen. Un point encore très, très intéressant. Plus tu vas servir le Seigneur, plus tu vas devoir laisser tomber tes occupations habituelles plaisantes. Si tu veux rentrer dans le service, le Seigneur est bon, le Seigneur est juste, mais nous le savons tous, pour ceux qui sommes déjà dans le service, c'est un Dieu exigeant. Tu vas plus pouvoir vivre comme tu veux vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entendu certainement le contraire pendant des années. Ah ben non, jamais de la vie. Dieu va jamais m'obliger à faire quelque chose. Là, je suis d'accord. Dieu ne t'obligera jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. La preuve, c'est que malheureusement, même si grâce au Seigneur c'est plus imputé, nous péchons toujours. Si nous lui demandons pardon, nous repentons, changeons de vie, revenons à lui. Amen. Mais il y a de la volonté là derrière. Le Seigneur, il a fait sa part, et nous, il nous demande de faire la nôtre. Donc, ce qui veut dire que si tu étais assidu à un sport, à des jeux, au cinéma, à un tas de choses, à un moment donné, ces temps-là, il va te les réclamer. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a très peu d'hommes et de femmes qui sont réellement capables de rentrer dans les domaines de responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est un chèque en blanc que tu signes. Tu ne sais pas jusqu'où il va te demander d'aller. Et si tu fais partie d'un groupe qui a accepté, et que dans ce groupe, toi, parce que tu n'es pas mature ou parce que tu n'es pas appelé, tu vas venir contrecarrer ce qui était déjà en place par ta mauvaise humeur, par tes envies, non, ça oui, ça non, ça oui. Si tu n'as pas compris que tu fais partie du même corps, vous savez, je vais être clair. Quand vous êtes malade, allez, là maintenant, non, pas moi, Auguste qui se trouve à côté de moi, a des pierres aux reins. C'est horrible, les pierres aux reins. Quelle est la partie du corps qui ne sera pas d'accord que les pierres aux reins s'en aillent? Je vais même aller plus loin que ça. Tout le corps sera d'accord de subir, écoutez-moi bien, les effets secondaires du médicament pour enlever les pierres aux reins. On va dire à la personne, ça va faire partir les pierres aux reins, mais vous allez avoir des nausées, vous allez avoir des problèmes gastriques, vous allez avoir un tas de choses. La personne dira, c'est pas grave, donne-moi ton médicament. Pourquoi? Parce que je ne veux plus les pierres aux reins. On est d'accord avec ça? J'aurais pu prendre des maladies plus graves, mais déjà, voilà. Si tu veux faire partie d'un corps, tu vas devoir être d'accord avec ce corps. Parce que si tu es l'épine qui vient chaque fois empêcher la marche, ça ne va pas le faire. Alors, c'était bien. Pas fini. Ça va? Tout le monde tient le coup? Prière. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Parce que nous ne sommes que des petits hommes, des petites femmes, et qui avons beaucoup de mal à tenir la route. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On ne doit pas oublier que notre premier travail, c'est amener la bonne nouvelle. Et dans n'importe quel service, c'est de se rappeler que nous sommes au service du roi des rois. Amen. Mais que nous vivons dans un pays qui a ses propres lois. Et pour être un des responsables dans l'église locale, il faut respecter ces lois. Par exemple, un responsable ne peut pas faire de noir. Pourquoi? Parce qu'il vole l'État. Alors vous allez me dire, oh, si tu savais ce que l'État me vole, à qui le dis-tu? Je suis indépendant depuis des années. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Le Seigneur ne me demande pas de juger ce que mon État fait, il me dit de tu payes parce que tu ne peux pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont autour de toi. Même si ça te coûte. On revient un peu à ce que je disais tout à l'heure dans le comportement familial avec les collègues, etc., etc. On doit être à ce niveau-là impeccable. Mais pas que ça. Il nous dit faire des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Moi, j'ai un mal de chien avec ça. Mais ça m'est demandé. Et je vous en parle parce qu'on rentre dans des dimensions dans les églises où de plus en plus on prend des positions politiques, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais on doit apprendre à ne plus critiquer ceux qui sont aux commandes. Vous savez pourquoi? Pour le texte que je viens de vous lire dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Amen. Alors, le modèle sublime, c'est Jésus? Oui? Non? Jean 13, versets 13 à 15, je lis. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. C'est ça le service. C'est ça le service. Jean 13, versets 13 à 15. Servir, bien sûr, c'est aimer. Et aimer, c'est servir. Alors, je vous l'ai lu tout à l'heure, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est bien sûr un commandement et pas une option. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'apprend. Aimer les uns et les autres comme le Christ nous a aimés, ça s'apprend, vraiment. Alors, je vais terminer par des choses qui peuvent abîmer le service, parce que on est tous des êtres humains faillibles. On sait tous qu'un jour, on va servir. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? D'une manière ou d'une autre? OK? Qu'est-ce qui peut abîmer le service? Écoutez bien. Le piège de la reconnaissance. Il y en a qui veulent servir pour être reconnus comme tels. Ça, c'est la pire des choses. Apprendre l'humilité, c'est mettre l'autre devant. C'est lui donner une possibilité de démontrer quelque chose. Dernièrement, on discutait avec moi, c'était pas une pastorale, mais il y avait plusieurs pasteurs, et on me disait, mais comment tu fais pour accepter une telle diversité d'hommes et de femmes dans ton église, où ils se rendaient bien compte que j'essayais pas d'avoir la première place, etc. Eh bien, je leur ai dit, pour moi, c'est tout à fait naturel. Parce que quand on connaît la parole de Dieu, on sait qu'on est là pour élever l'autre. D'abord, élever Yeshua,
mais pas essayer d'avoir ce reconnaissance absolue. Quand je vois parfois certaines vidéos ou certains posts, ça me fait peur. Faites attention, le piège de la reconnaissance. Galates 1,10. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Amen. Pourquoi est-ce que je vous dis de mettre toujours Jésus-Christ en premier? Quand il y a une guérison, que ce soit une personne ou une autre personne qui prie, ce n'est pas la personne qu'il faut élever. C'est celui qui a entendu la prière et qui a guéri. Alléluia. Celui qui prêche bien, alléluia. S'il prêche bien, c'est quoi? C'est qu'un don que Dieu lui a donné. Et c'est pourquoi? Pour que la personne s'édifie elle-même? Oui, bien sûr, mais qu'elle édifie ceux qui sont autour. Amen. Que celui qui fasse bien le café, le fasse bien le café. Pourquoi? Ah ouais, mais le café, ça, j'aime pas. Mon frère, ma soeur, avant de faire quoi que ce soit d'autre, quelque part, c'est une image. Tu vas devoir servir le café. Et si tu ne le sers pas, tu ne pourras pas monter les échelons. Moi, je me souviens, j'ai travaillé pendant une année dans un garage. Et c'était encore l'époque où il y avait les apprentis. Enfin, il y a certainement encore des apprentis maintenant dans les garages. Oui, non? Et je voyais les carrossiers, donc les apprentis carrossiers. Ah, le départ de ce métier-là, il fallait vraiment vouloir être carrossier. C'est eux qui nettoyaient la voiture. Si elle n'était pas lavée, je ne raconte pas. Le chef de garage, c'était vraiment une peau de vache, mais quelque chose de grave. Il leur tombait dessus. Et quand la voiture était super nickel, ils devaient chercher les petits clous, etc. Ils avaient un marqueur et ils faisaient autour de... Voilà. Ils n'avaient pas intérêt à louper un paix, parce que c'était de nouveau une engueulade. Et puis on leur disait, maintenant vous allez poncer. Ils ponçaient, ça devait être fait d'une certaine manière, etc. En fait, ils faisaient tout le travail d'avant la peinture. Et quand la bagnole était propre, nette, préparée, vous avez mis les caches, etc., ben, le gars, le carrossier, et même là où je travaillais, c'était les gamins qui devaient rentrer la voiture dans la chambre chaude, comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Maintenant, je ne sais pas comment, ça n'a pas d'importance, et puis ils peignaient. Il y a une évolution. Dans tout ce qu'on fait, il y a une évolution. Que ce soit un métier, que ce soit un service. Le Seigneur, d'ailleurs, dans sa parole, nous montre comment faire et il prenait des exemples contemporains de ce que vivaient les gens de l'époque. C'est pour ça qu'il parlait des champs, des fermiers, des bergers, etc. Pour que tout le monde puisse bien comprendre qu'il y a une règle. Quand il dit, voilà, je suis le bon berger, ça veut dire quoi, je suis le bon berger? Ben, tu vas me suivre, moi? Oui, mais non, non, il va plus loin. Mes brebis connaissent ma voix. C'est pour ça qu'elles vont suivre. Dans un service, il faut se rappeler que la reconnaissance, c'est le pire de tout. Deuxième, l'autoservice. C'est se servir soi-même quelque part. C'est parce qu'on aime faire quelque chose particulièrement et qu'on ne veut pas déroger de cela en disant oui, mais moi je suis appelé à faire ça. Donc ça veut dire que parce que je suis appelé à faire ça, il ne faut rien me demander d'autre. Ce qui peut me coûter quelque chose, non, je ne le fais pas. Moi, je suis disposé, par exemple, je ne sais pas, hein, à accueillir les gens, mais je ne veux rien faire d'autre. Je ne veux rien faire d'autre. Mais par contre, le fait d'accueillir les gens, ça me fait du bien. Le service, ça va au-delà de ça. Dans quelque service que tu sois, n'oublie pas que c'est l'autre que tu dois élever. Que ça te fasse du bien ou que ça ne te fasse pas du bien. Moi, un des premiers travaux qui a été le mien
quand quand mon pasteur a voulu me former, parce que je suis devenu, c'était de peindre les locaux, et c'était, je ne sais pas si vous imaginez, me mettre responsable des enfants. Et il m'a dit que si tu sais prêcher aux enfants, tu sauras prêcher à n'importe qui. Il a raison. Un autre piège, l'activisme. L'activisme, qu'est-ce que c'est que l'activisme? Comment est-ce qu'on peut définir ce mot-là? Allez, c'est quoi l'activisme? Faire beaucoup. Rentrer dans une activité non-stop. C'est ne jamais se donner des temps de repos, c'est vouloir faire un maximum constamment en oubliant que d'abord on doit avoir une relation avec le Seigneur. Je ne vous parle pas de l'activisme professionnel, mais l'activisme professionnel détruit le service. Ça, c'est sûr et certain. Et là aussi, je sais de quoi je parle. Mais l'activisme dans l'Église, c'est pareil. Il vaut mieux avoir et surtout savoir à quoi vous êtes appelé, vous donner à fond dans le service, si c'est qu'un seul service, si c'est deux services, c'est deux services, si c'est trois services, c'est trois services, si on est quatre, c'est quatre, cinq, six, sept. Il y en a qui ont ce genre de service ici dans cette église, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous avez de nouveau ce genre de cours, c'est que vous compreniez qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent, mais pas dans ce qu'ils ont envie, dans les services où il manque des hommes et des femmes spirituels qui sont capables de dire « Ok, même si je ne suis pas appelé à ça, je vais le faire pour servir l'Église. » Amen. Il y a l'autre chose, bien sûr, hein. C'est le service minimum. J'en parlais tout à l'heure. Moi, je fais que ça. Je ne vais pas faire autre chose parce que, voilà, je veux pas, voilà. J'ai ma vie de famille, j'ai mes petites affaires, c'est comme ça. Voilà, je veux bien faire ça, mais je veux pas. Mais non, c'est pas bon. 2 Samuel 24, verset 24. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et tout à l'heure, dans l'activisme, j'ai aussi un verset à vous lire. C'est 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu donne. Donc, il ne nous demande pas d'aller plus loin que ce qu'il ne veut. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui accomplissions le service qu'il veut que nous accomplissions du mieux qu'on peut. Mais pas accepter ce que les autres devraient accepter, qu'ils ne font pas, et que par habitude ou parce qu'on est comme ça, vous savez, je sais ce que c'est, hein. Moi, c'est quelque chose qui m'a presque détruit. À un moment donné, j'étais pas encore ici à Quévrin, c'était avant. Il y avait quelque chose, il y avait un besoin, c'était naturel. Je ne comprenais pas pourquoi celui qui était à côté de moi ne se levait pas, mais comme je savais qu'il y avait un besoin, allez, ok, je prends. Mais à un moment donné, vous tirez dans tous les sens et vous faites les choses à moitié bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des êtres humains avec la force que Dieu nous a donnée et pas plus. Donc, il faut apprendre à se connaître. Amen. La conclusion, c'est très simple. Je dirais, partageons la joie du Maître. Si nous rentrons dans la dimension de bien comprendre, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aujourd'hui, en sortant de cette salle, vous allez tous avoir envie de servir. Et vous aurez compris ce que le mot servir veut dire. On aime, on sert. Et on sert si on aime. Et là, on rentre dans la dimension de servir le corps de Christ. Il ne faut pas oublier qu'il en est la tête. Donc, c'est à lui d'abord qu'il faut s'adresser au niveau
du travail que tu sais que tu vas devoir accomplir dans l'assemblée dans laquelle il t'a mis, puisqu'il t'a donné des dons. Et s'il t'a donné des dons, c'est pour que tu t'en serves. Oui, mais moi, je ne me sens pas appelé. Si tu ne te sens pas appelé à quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème, un vrai problème. Mais tu ne te sens pas appelé non plus à faire tout et n'importe quoi. Le Seigneur, il doit te montrer quelque chose. Et c'est en rentrant dans la dimension du service que ceux qui sont autour de toi vont pouvoir t'aider si tu es suffisamment humble pour reconnaître que tu t'es trompé ou que tu as besoin d'avoir d'autres avis, de travailler d'une autre manière, rentrer dans la dimension d'accepter quoi? La formation de disciples. Chrétiens, ok, il y a un tas de passages qu'on connaît, je ne vais pas les répéter ici, pour arriver à disciple. C'est un disciple qui rentre dans le service. Amen. Je termine et je vous lis ce que j'ai noté. La clé d'un service épanoui est donc la connaissance de Dieu et l'acceptation de ses exigences sans contrainte, volontairement et avec joie. Un service, tu vas l'accomplir seulement si tu es joyeux, seulement si tu es content. Tu sais pourquoi? Il te faut absolument cet état d'esprit-là et cette réalité-là, pas état d'esprit, cette réalité, parce que le service, il va durer longtemps. Là aussi, dans nos églises modernes, mais non, Attends. Dieu va te donner un don pour que tu ailles là où tu veux, quand tu veux, que tu fasses ce que tu veux, comme tu veux. Alors, tout ce que j'ai compris de la Bible, j'ai rien compris du tout. Rien. On nous bassine, je dis parfois on nous bassine, et là je sais de qui je parle, sur comment nous devons interpréter les actes, le livre des actes. Mais mes frères et sœurs, moi je vais vous dire comment il faut l'interpréter. Au premier degré. Pas au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième. Vous allez me dire, oui, mais on n'est plus dans ces temps-là. D'abord, je te rappelle que cette même parole que tu connais te dit de ne pas te conformer au siècle présent. Amen. Et de ne pas te laisser aveugler par les fausses doctrines. C'est quoi les fausses doctrines de maintenant? Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je vous assure que c'est ça. J'ai décidé que ça, oui, je fais. J'ai décidé que ça, non. Et le pire, c'est que si j'ai une petite influence sur les autres, je vais m'en servir pour arriver à mes fins. Là, attention. Parce que si tu travailles de cette manière-là, tu vas à l'encontre du plan de Dieu pour son corps, pour son assemblée. Parce que ça, vous voyez, cette assemblée, ce n'est pas mon assemblée, hein. C'est l'assemblée de Christ. Nous, je m'inclus dans l'assemblée, nous sommes une partie de son corps. Mais lui restera la tête. Amen. Et il le restera jusqu'au bout. Voilà, frères et sœurs, je vais arrêter là. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une bonne nuit surtout. Je vous rappelle que nous avons notre culte ce dimanche à 10h30 et c'est notre frère Kader qui partagera la parole avec nous. Soyez bénis, à très bientôt.